J'ai couru sur une montagne de charbon. Je ne suis pas allé dans le Mordor, je ne suis pas parti à l'autre bout du monde, je suis juste allé dans le nord, plus précisément dans le Pas-de-Calais. Et j'ai couru sur ce que l'on appelle un terril, un vestige du passé minier de cette belle région. Quand on a envie de faire un peu de dénivelé dans une région aussi plate que le nord de la France, c'est la meilleure solution. Je suis allé courir sur des terrils pour la première fois et je vous embarque dans cette découverte. Aujourd'hui, on se retrouve à Los Angoel, comme vous pouvez le voir sur le panneau. Je vais aller courir sur les terrils de Los Angoel, a.k.a. les terrils jumeaux, a.k.a. terril 74 et terril 74A, mais ça c'est un peu moins stylé. Et du coup, comme vous voyez là, quand même, ça va faire grimpette quoi. Il se met à pleuvoir pile quand on arrive, ça c'est génial. Et il paraît que ça glisse sur les terrils quand il pleut. Donc on va s'amuser. C'est ça, base 11-19. Alors je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Voilà comment on appelait le lieu, c'était base 11-19. Merci Antoine. Prénom à lui. Cyril 11-19. Ça me donne vraiment une vibe Mont Fuji mais plus proche du maroilles. Donc nous voici au pied des terrils, ils sont juste derrière là, on les voit pas super bien, mais on va vite découvrir ça. Pour remettre un petit peu de contexte, moi j'habite en Suisse normande, je prépare 3 trails pour cet automne avec pas mal de dénivelé bien vallonné. Comme là je passe 2 semaines dans le nord, dans ma belle famille, où c'est relativement plat, et je me suis dit où est-ce qu'on va aller pour faire du dénivelé. Et comme beaucoup de gens du coin, je me suis dirigé vers les terrils. En fait les terrils, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des grands tas de résidus de charbon. En fait c'était les charbons stériles qui étaient extraits des mines et qui n'étaient pas exploitables, qui étaient entassés et ça formait des petites montagnes. Là on est à un endroit qu'on appelle les terrils jumeaux, qui sont les terrils qui étaient nommés 74 et 74A et qui sont, si je ne dis pas de bêtises, les plus grands d'Europe. Donc vous pouvez voir là-bas une petite montagne et derrière moi il y en a une autre là qu'on voit pas très bien. Ce site là a été fermé en 1986 et il fait maintenant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il est conservé et entretenu comme un lieu de promenade, de plein air. Donc c'est un endroit où on peut aller se promener mais aussi où on peut aller courir. Et ce qui est intéressant pour les gens qui font du trail et qui se préparent pour des événements avec beaucoup de dénivelé, c'est que quand même ça grimpe pas mal, comme vous pouvez voir. Là on a quand même pas loin d'une centaine de mètres de dénivelé si je me trompe pas, pour aller jusque là-haut. Donc voilà, quand même c'est pas mal. Pour vous donner une idée de à quel point ça peut être intéressant de venir s'entraîner ici, la traileuse française Élise Delannoy, donc qui a fait première française à l'UTMB en 2019, venait s'entraîner régulièrement sur les terrils et elle a même battu le record féminin de dénivelé en 24 heures sur un des terrils. Alors c'est pas un de ces deux-là. La particularité du terril où elle a battu ce record, c'est que le sentier était entièrement bitumé, ce qui faisait qu'elle avait plus d'accroche, contrairement à ces deux terrils qui eux sont accessibles via des sentiers. Et les sentiers, quand c'est un peu humide comme aujourd'hui, apparemment l'accroche est pas terrible. Donc on va découvrir tout ça. On peut avoir une première boucle de chauffe pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Je pense que je vais faire 2 tours de chauffe et après je ferai des boucles où j'irai un peu plus à fond dans les montées. Mais pour ça, il faut que je connaisse un peu le terrain. Donc je vais me laisser le temps de découvrir tout ça. On peut voir qu'au pied du terril, la végétation a repris ses droits. Même si on regarde sous la végétation, on voit qu'il y a encore la couleur grise du charbon. On a même le droit, pour commencer la boucle, un petit passage en sous-bois. On arrive au pied du terril, on va commencer à grimper. Au fur et à mesure de ma première boucle, un paysage complètement lunaire se dévoile. C'est un lieu qui paraît hostile à première vue, avec du gris de partout. Et pourtant, en commençant à grimper, je continue à voir de la végétation qui s'aventure à pousser par ici. Je contourne alors le terril sur un sentier monotrace qui commence à bien grimper. Ça rigole pas, ça grimpe. J'essaie de tout faire en courant parce que je me prépare pour des trails courts avec un dénivelé raisonnable. J'ai besoin de courir tout du long. Mais là, il y a des portions qui tapent fort. Après quelques minutes, j'arrive au pied de la dernière montée qui va jusqu'au sommet. Et là, ça devient vraiment très raide. J'ai continué à courir, mais je n'allais pas beaucoup plus vite que ceux qui marchaient dans cette portion. Sur les derniers mètres, on grimpe par de petites marches creusées dans le sol. Et arrivé en haut, la vue est vraiment incroyable. Bonjour, c'est au sommet là, viens voir. Ça me fait un peu penser à des randos que j'ai faites dans la Sierra Nevada en Espagne, mais version miniature. Genre des montagnes complètement pelées, toutes grises, ou à la limite un mini Etna sans cratère. Et voilà, c'est un petit peu lunaire.
Bon, on va descendre. La descente était légèrement technique, surtout le haut où ça glissait pas mal. Je suis redescendu à mon point de départ par un autre sentier plus large avec une vue magnifique entre les deux terrils. Ensuite, j'ai refait 2 autres boucles en repassant par le sommet. Puis j'ai terminé par 3 boucles sans repasser par le sommet, juste en contournant le terril pour réduire le dénivelé et garder une bonne allure. Et franchement, courir sur les terrils, c'était pas si évident que ça. Bon, ça y est, j'ai fini mon tour. J'ai refait quelques petites boucles sans remonter jusqu'en haut, histoire de faire un peu plus de kilomètres et pas trop de dénivelé, parce que finalement, la boucle que je faisais en montant jusque là-haut, ça faisait un peu trop de dénivelé par rapport au trail que je prépare en Suisse romande. Comme quoi, c'est bien pentu par ici. Et je me suis arrêté au bout de 11 km pour un peu moins de 600 mètres de dénivelé, parce que je sentais un peu mon tendon qui me démange depuis quelques semaines, et d'habitude je le sens que à froid, et là je commençais à le sentir un peu à chaud. Donc je me suis dit que c'était pas top. Donc je me suis arrêté là, c'est vraiment un super coin et j'imagine que si je vivais dans la région, j'irais courir assez régulièrement ici parce que c'est très sympa. Et encore, j'ai pas fait toutes les petites variantes de chemin, il y a l'air d'avoir de quoi faire. Là par exemple, ce chemin là je l'avais pas fait, mine de rien, il y a quelques petites parties boisées sympas au pied des terrils à refaire la prochaine fois que je viendrai dans la région. Pour ceux que ça intéresse, là j'ai 3 courses à venir le 28 septembre, ensuite c'est mi-octobre, puis début novembre, j'enchaîne 3 trails courts en Normandie par chez moi, avec pour objectif de performer un peu sur du trail court. Ça fait un petit moment que je prépare ça, que j'ai augmenté progressivement la charge d'entraînement. J'espère que mon tendon va tenir jusque là. J'essaierai de vous partager en POV les courses parce que j'ai investi dans une autre caméra. Donc là je tourne avec une Insta360 X5, la dernière, et je viens de commander une Insta360 Go, une petite caméra très légère, pour pouvoir la fixer ici et vous filmer en POV mes courses pour pouvoir vous partager ça au plus proche de l'action. Donc voilà, si vous voulez suivre mes prochaines courses, mes prochaines sorties et mes prochains sujets de vidéo, abonnez-vous.